Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Gloire à Dieu. Voilà, vous voulez écouter le frère Vico qui donne un petit mot témoignage, une expérience. Gloire à Dieu. Je donne une expérience que j'ai fait ça fait une paire d'années pour mon fils. Un jour il s'est levé, il a arrêté de pleurer un matin. Et puis j'ai été chercher ma femme qui était à la réunion de prière, et puis elle est venue, et puis le petit a arrêté de pleurer en se donnant la tête. Puis une journée ou deux avant, il faisait de la fièvre. Et puis donc il n'y avait personne, je savais que mon père la veille qui était parti donc, au marché de bonheur. Puis c'était fait comme ça en réalité. Puis il n'y avait pas de serviteur, il n'y avait plus personne sur la base, c'était partout au travail. J'ai pris ma voiture, puis on était au docteur, pas trop loin des campines, et puis le docteur l'a examiné. Et puis il a fait un petit mot sur un papier. J'ai dit, monsieur, il me dit, je pense pas que c'est une méningite. Il dit, je pense pas. Mais il dit, je vais comment faire un petit papier. Et il a fait un rapport de ce qu'il avait vu. Et puis il dit, surtout, il dit, bon, il dit, vous le surveillez bien. Puis il dit, s'il vient à vomir, là, vous ne tardez pas. On est à Nancy, il dit, vous allez à l'hôpital de Courbois. Il y a un hôpital d'enfants là-bas. Et puis il dit, vous ne tardez pas, vous foncez directement à l'hôpital. Et puis je rentre chez nous, et puis arrivé à 200-300 mètres à l'entrée de la place, mon petit l'entrée vomit. Alors j'ai fait demi-tour, et puis je roule à fond, puis il y avait quoi, peut-être une 10-12 km de camping. Et puis pendant cette route-là, en vérité, j'ai pas vu la route. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris le permis de drapage, je t'appartiens, j'ai dit, c'est mon fils. Pas compliqué en vérité quand on prie. Franchement, j'étais touché quand ça vous arrive, on est au pied du mur. Et puis je rentre dans cet hôpital-là, et puis on rentre dans les urgences. Et je donne ce petit papier que le docteur nous avait fait, ils le mettent à part, ils le mettent dans une petite chambre, et puis ils commencent à mettre les masques, les chips, il y a la chaise pédiatrique qui vient, elle auscule. Et puis mon petit, il me dit, donne-moi le téléphone, il joue avec quand je prends le téléphone, et puis il dit, ouais, il dit rien. Puis il y a une autre chef de pédiatrie qui vient, plus importante, elle regarde aussi, elle dit non, il n'y a rien. Je suis ressorti, je suis parti, j'ai pris ma voiture, on est parti, puis je suis arrivé sur la place, comme petit, ben voilà, c'est tout. Et puis, une journée ou deux après, il y a une petite voix qui s'est fait entendre. En réalité, je ne sais pas pourquoi, ça m'a frôlé dans la tête. Tu as vu ce que j'ai fait? Une journée, et puis encore un peu, et encore après, dans cette journée. Tu as vu ce que j'ai fait? Et là, j'ai compris, Seigneur. J'ai dit, oui, Seigneur, j'ai vu ce que tu as fait. Depuis ce jour-là, en réalité, quand je pense que des fois, on crie pour rien, on s'en fait pour rien dans la vie. Quand je me rappelle ce que tu as fait pour moi, là, ça réjouit mon cœur en toute chose. Amen. Gloire à Dieu. Malheureusement, ça c'est nous, on est oublieux. On oublie les choses que le Seigneur a fait dans nos vies, qu'il a fait autour de nous. Et malheureusement, c'est dans notre nature. On a une facilité d'oublier très rapidement. Et cette petite voix qu'il a écoutée, moi je l'ai écoutée. Et puis peut-être que toi, tu ne l'as jamais écoutée, mais demande-y, il va te parler, Seigneur. Tu vas l'écouter, cette petite voix. Tu verras que ça ne vient pas de toi. Hein? On va faire le cantique.
J'ai vu des gens satisfaits.
Merci. Je vais appeler la Carole, elle dira un autre témoignage. Moi, je suis contente d'appartenir au Seigneur. C'est une grâce de lui appartenir, Seigneur. Le matin, des fois, je me lève et puis je me dis qu'est-ce que ça serait ma vie sans le Seigneur demain. J'ai perdu du temps dans ce monde. Ça fait que 16 ans que je lui appartiens. J'aurais pu gagner plusieurs années avec le Seigneur parce que je le connaissais depuis longtemps. Mais j'ai voulu faire ma vie comme ça. Et le Seigneur, j'ai perdu des années inutiles parce que dans le monde, on n'a rien à gagner. Le Seigneur, il m'a tout apporté. J'ai un foyer qui le sert. J'ai des enfants en bonne santé. J'ai mon roi qui va pas tarder à se baptiser. Je remercie le Seigneur pour ça. On va écouter les tarifs. D'accord. Voilà, merci Seigneur. Amen. Alors, on chante ensemble. Merci Seigneur. D'aller voir cet homme. Il va dire sur lui, il va le voir. Je ne sais pas ce qu'il fait, il vient à l'église tous les jours, il rentre et il ressort. Et ils sont dit que l'homme, il a été le voir, il a dit, monsieur, voilà, bonjour.
Il dit, je vous vois venir tous les jours à l'église, et vous restez quelques minutes et vous repartez. Et l'homme va répondre, il va dire, monsieur, ben, je viens prier. Mais il dit, vous ne pouvez pas prier si vite que ça. Mais elle dit, si monsieur, je ne sais pas quoi dire. Alors je dis, Seigneur, Jésus, c'est moi Simon. Et je repars. Et comme ça, pendant des années, il a fait comme ça. Et l'histoire nous dit que cet homme-là, un jour, il va être à l'hôpital. Et quand il est à l'hôpital, l'histoire nous dit que tous ceux qui étaient à côté de lui, ils étaient joyeux. Et lui aussi, il était joyeux. Il était rempli de joie, cet homme-là. Et l'infirmière va venir chez lui, elle va dire, monsieur, comment ça se fait que vous êtes toujours rempli de joie, vous êtes toujours joyeux, toujours content? Et il dit, madame, c'est à cause de mon visiteur. Mais il dit, quel visiteur, madame, monsieur? Il n'y a personne qui vient vous voir, il n'y a aucun de vos familles qui vient vous voir. Si, il y a quelqu'un qui vient me voir, il y a un visiteur qui vient me voir tous les jours à midi. Et ils ont dit que c'était Jésus qui venait le voir. Jésus venait chez lui, et il disait, Simon, c'est moi Jésus. Alors c'est pour vous dire que même si on a quelques mots à dire à Dieu, le Seigneur, il les écoute. Cet homme-là, il a prié, et le Seigneur l'a visité quand il était à l'hôpital. Alors ne vous privez pas de prier ce soir. Hein, on va écouter la parole de Dieu, on va écouter tout ce qu'il faut faire pour écouter la parole du Seigneur, mais prier le Seigneur, c'est important. Voilà, Dieu vous bénisse. Comme il dit, je ne sais peut-être pas quoi dire au Seigneur, mais le Seigneur va te parler. Hein, son serviteur va venir avec sa parole, il va te parler le Seigneur à travers son serviteur. Et après, si tu veux lui parler, si tu veux rendre la conversation qu'il t'a donnée, tu n'auras plus qu'à prier. Hein, voilà, on va écouter la bonne parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Seigneur, béni soit le nom du Christ. Je suis heureux ce soir de pouvoir apporter mon concours dans l'œuvre du Seigneur avec les frères. Je vous remercie les frères pour la place qu'ils m'ont donnée. C'est un honneur de pouvoir prêcher l'évangile. Alléluia. Et je suis content ce soir de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais le principal ce soir, c'est pas que je prêche. Le principal, je vous dis en vérité, Seigneur, je le dis souvent, c'est que la parole, elle touche mon cœur. C'est ça le plus important ce soir. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais qu'on présente ces instruments du match. J'en ai besoin. J'ai besoin du Christ. J'ai médité tout l'après-midi et puis j'ai demandé à Dieu qu'il me bénisse. Mais j'ai encore besoin d'être béni pour que vous soyez bénis. Alléluia ce soir. Et je voudrais qu'on soit tous remplis de la puissance du Saint-Esprit ce soir. J'ai le droit, moi, de demander ça. J'ai le droit d'avoir ce désir. Et je voudrais qu'aucun d'entre nous ne puisse repartir de ce lieu sans bien pouvoir ressentir l'amour de Christ dans son cœur. Alléluia. Alors je voudrais demander à mon frère qui se lève et qui prie le Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus, mon Sauveur. Merci encore pour cette soirée. Cette soirée, elle est glorieuse et redoutable parce que tu es là parmi nous, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que lorsqu'on est venu, Seigneur, que tu allais nous parler, que tu allais nous visiter, nous faire du bien. Seigneur, je te remercie pour les cantiques, pour les témoignages, et disposer nos cœurs, et pour nous aider encore à comprendre ta parole. Voici pour cet esprit qui est là, Seigneur, qui a été salon cœur, là où nous sommes. Et la fille, Seigneur, nous allons donner nos regards ce soir encore. Seigneur, ton serviteur, en de toi, tu rappelles dans son cœur les mots. Celui que toi t'as voulu, Seigneur, cette parole que toi t'as décidé qu'il apporte ce soir, qu'il puisse l'apporter dans toute ta liberté. Seigneur, que tu puisses prendre toute la place, que l'homme s'efface par le cœur. Oui, je vous donne ta grâce ce soir encore pour mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, viens nous glorifier parmi nous. Aide-nous à dire oui, amen à ta parole, parce que c'est du ciel, Seigneur, la gloire est à toi. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. J'ai mis un thème dans mon message, j'ai écouté le frère dimanche qui disait ça, et puis je crois qu'on est tous à peu près pareil. On a tous l'habitude de donner un thème dans mon message, et ça m'aide, c'est vrai. Ça nous aide à bien garder le fil conducteur pour pouvoir apporter le mot que Dieu veut apporter au cœur. Et puis le thème de mon message ce soir, il est tout simple, Seigneur. Le thème de mon message, c'est citoyens du ciel. C'est ce que nous sommes ce soir. Amen. Nous sommes les citoyens du ciel. Amen. Nous habitons Seigneur, sur cette terre, mais nos cœurs, nos désirs, nos pensées, tout est tourné vers le ciel. Alléluia. Parce que nous savons qu'un jour nous aurons à quitter cette terre. Nous savons qu'un jour, tout ce qu'il y a sur cette terre restera. Mais nous partirons à la rencontre de Christ. Alléluia. J'ai marqué comme ça, moi, sur mes petites notes, que Jésus-Christ a changé nos vies. Et puis on l'a écouté à travers les témoignages. Jésus-Christ a changé nos vies. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ses témoins. Et puis, c'est bien de savoir que nous, Jésus a changé nos vies. Mais le principal ce soir, c'est de le montrer aux autres. De montrer à ceux qui nous entourent et qui n'ont encore pas fait, Seigneur, cette rencontre avec Christ, que Christ peut changer leur vie à eux aussi. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. C'est que quand il touche un cœur, quand il touche une famille, quand il commence quelque chose, une œuvre dans un foyer, dans une vie, Seigneur, il ne s'arrête pas.
Et il se sert de nous, eh bien, pour que nous soyons ses témoins, pour que nous soyons, eh bien, Seigneur, ses représentants. Et c'est ce que nous sommes ce soir. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. J'écoutais, et j'ai eu le privilège la semaine dernière eh bien, de m'arrêter une journée à Gienne. Et puis j'ai passé une après-midi de cours avec les frères. Et puis le frère Isaïe, il parlait de ça avec les étudiants de première année. Il parlait eh bien, de cette fonction que nous avons d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadrices, mes sœurs. Vous êtes des représentants et vous êtes des représentants. Ouais, je ne sais pas le mot représentatrice, on va dire ça comme ça. Eh bien, de Christ. Nous ne représentons pas le monde, on représente le ciel. Alléluia. Amen. Et puis je calculais à ça, je disais, Seigneur, nous n'appartenons plus au monde, hein. On appartient à Christ. Il a construit quelque chose dans nos cœurs, il a construit quelque chose dans nos vies, il a construit quelque chose dans nos foyers. Il a construit l'église. Quelle beauté, Seigneur. Et puis l'église, elle est belle, elle est là, elle est présente ce soir. Elle est devant lui. Il est là, et puis il se réjouit d'avoir son église. Et puis je méditais, et puis je marquais sur ma petite feuille ça. Il est eh bien l'architecte de cette construction, l'architecte eh bien, de l'église. C'est lui qui a fait que nous sommes là ce soir. Mais il n'est pas simplement l'architecte. J'ai marqué qu'il est aussi eh bien, le maître d'œuvre. Quelle beauté, Seigneur. Vous avez vu, pour ceux qui ont déjà construit eh bien, une maison, ils ont besoin d'un architecte pour construire les plans et il a tout prévu. Il avait prévu que nous soyons un soir, il avait prévu que nous soyons ses enfants, il avait prévu que nous soyons ses témoins. Mais il est aussi eh bien, le maître d'œuvre. Il est avec nous jour après jour, dans nos vies et dans nos cœurs. Il nous donne eh bien, à avancer, à marcher comme lui, il veut que nous marchons. Il veut que nous le représentons à lui. Et puis je calculais à ça, Seigneur. Combien de fois, eh bien, on n'est pas toujours à la hauteur pour représenter celui bien qui est dans nos cœurs. Moi, pour moi, je ne vous connais pas, moi, ce soir, mais je connais ma vie. Et puis, bien souvent, ça m'arrive, à moi, un serviteur de Dieu, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être celui que je devrais, de ne pas, eh bien, représenter, eh bien, Jésus comme je devrais le représenter. C'est con ce que je vous dis. Mais il faut être vrai, il faut dire les choses comme on les sent. Quelquefois, on est dans notre petit travail, dans nos petites habitudes, et puis, Seigneur, il semblerait bien que dans nos petites habitudes, on oublie qui on est. On ne doit pas oublier qui on est, on est des chrétiens. On appartient à Christ. Christ habite dans nos cœurs. Il habite dans nos vies. Et Seigneur, on ne peut plus vivre et faire ce qu'on veut. On ne peut plus dire ce qu'on veut. On ne peut plus eh bien, marcher comme on veut. On doit se conformer à sa parole. Mais ce qu'il y a de bien, Seigneur, c'est qu'il nous a laissé les plans. Il nous a laissé les plans. La parole de Dieu est un plan pour nos vies. Tout est marqué. Tout est marqué eh bien, pour nous dicter, nous diriger et nous faire eh bien, montrer ce qu'on doit faire. Et ce soir, c'est la réunion de prière. Béni soit le nom du Seigneur pour ceux qui vont élever la voix devant Dieu. Mais combien, je ne sais pas, je ne connais pas votre église, mais je connais la mienne. Combien, Seigneur, restent quelquefois silencieux au moment de prier. Il semblerait que c'est difficile pour eux bien, de prier celui qui a changé leur vie. Simplement un petit merci, Seigneur, pour Jésus. Je le dis souvent, Seigneur, un petit merci pour Jésus. On pourrait lui dire un grand merci, mais un petit merci, Seigneur. Écoutez simplement, il l'a dit, le frère, à travers cette expérience, Seigneur. Je suis Simon. Je suis un tel, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, je veux te montrer que je t'appartiens. Je veux te montrer que je suis ton enfant. Et vous avez vu, hein, à travers cette petite histoire, cet homme, il n'a pas eu besoin de parler. À travers eh bien, sa vie, sa joie qu'il avait dans son cœur, bien, il montrait bien, autour de lui, dans cet hôpital, qui il était. Qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Pourtant, personne ne venait le visiter aux yeux humains. Mais il avait Christ dans son cœur et ça se voyait. Ça se voyait. Nous avons Christ dans nos cœurs et ça doit se voir. J'ai marqué, vous savez, tout simplement sur ma petite feuille que nous sommes eh bien, plus des citoyens de la terre, mais des citoyens du ciel. C'est le thème de mon message. Nous sommes devenus des ministres de Christ, des ambassadeurs du ciel. Quelle grandeur, Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu la fonction qu'on a. Il y a des gens qui se tuent toute leur vie pour rentrer en politique, pour avoir une fonction comme on l'a. Puis Seigneur, nous, on n'a rien demandé. C'est lui qui est venu toucher nos cœurs. C'est lui qui est venu changer nos vies. Et puis qui a fait de nous bien des ambassadeurs, qui a fait de nous des ministres de sa parole. Parce que ce n'est pas réservé simplement aux serviteurs de Dieu de témoigner. C'est bien, je suis là, je prêche la parole de Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Mais vous savez, aux études, ils nous l'ont appris, puis c'est une réalité, Seigneur. Ici, là, c'est quoi? C'est 10% du travail. Le travail, il se fait bien autour de nous, dans nos familles. Et ce n'est pas que les serviteurs de Dieu qui doivent le faire. C'est vous, l'Église de Christ. Vous représentez Christ. Vous devez parler celui que vous représentez. Vous devez eh bien, témoigner de celui qui a changé vos vies. Afin que, Seigneur, eh bien, que ce Jésus qui a touché vos cœurs, eh bien, il puisse toucher le cœur de ceux qui vous entourent. Et Seigneur, je le dis souvent. Souvent, c'est une réalité, Seigneur. C'est bien de témoigner de notre propre bouche. Mais le mieux, c'est de voir vivre les gens autour de nous.
Si je dis que je suis un chrétien, que je vis la vie de Christ, et puis que, en réalité, devant ceux qui m'entourent, ceux qui sont autour de moi, eh bien, mon témoignage ne concorde pas avec tout ce que je dis, ça ne peut pas aller non plus. Il y a les paroles, mais il y a les actes aussi, frère et sœurs. Amen. On va voir un petit peu plus loin ensemble après. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais prendre encore un texte, avec vous dans la parole du Seigneur. Est-ce que vous auriez un petit peu de frère? Non. Je voudrais prendre un texte avec vous. Ça se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 11. Et on va lire ensemble. C'est l'apôtre qui parle. Je bois un petit coup, je m'excuse. Première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 11. Voilà ce que c'est que l'apôtre, eh bien, nous dit. Voilà comment il nous exhorte, parce que cette parole, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Il nous exhorte en nous disant ces mots, bien-aimés, parle à l'Église de Christ. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors Seigneur, je lisais ce verset de la parole de Dieu, puis je dis, comment tu peux parler à des chrétiens, des chrétiennes, nés de nouveau, des personnes qui ne vivent plus selon la chair, mais qui vivent bien selon l'esprit? Comment tu peux venir parler bien à ces chrétiens? Comment tu peux nous parler à nous aujourd'hui en nous disant de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme? Parce que c'est une vérité. Il ne faut pas se voiler la face ce soir. Aujourd'hui, nous avons les pieds sur terre. Nous avons la tête dans le ciel, pas de problème, nos regards sont tournés vers Jésus, mais nous avons les pieds sur terre. Et puis, en ayant les pieds sur terre, tout ce que le monde peut nous offrir, on peut le voir, on a des yeux. Et puis on voit ce que le monde nous offre. Et puis il faut dire la chose comme elle est, on est des chrétiens, on est tous ensemble ce soir. Bien souvent, le monde, il y a des belles choses dans le monde. Mais ces choses nous emmènent à notre perte. Et puis quelquefois, bien Seigneur, sans s'en rendre compte, on pourrait se laisser distraire par ces choses. On pourrait se laisser, je ne voudrais pas être maladroit, mais on pourrait se laisser piéger par ces choses qui nous paraissent belles par nos yeux, par la chair, ce que la chair aime en réalité. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et on sait, nous, à travers l'esprit qui vit en nous, comment on doit marcher, on sait comment on doit se conduire. Mais la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et cette chair, elle est là. Et puis quelquefois, Seigneur, elle pourrait nous ralentir dans notre vie de progression, dans notre vie chrétienne. Parce qu'on doit progresser, vous êtes d'accord avec moi ce soir, les gars? Amen. Un chrétien, une chrétienne, il doit progresser, il ne doit pas régresser. Il ne doit pas aller en arrière, il ne doit pas regarder en arrière, il doit regarder en avant. Parce que le meilleur est devant nous, frères et sœurs. Le meilleur est devant nous, le meilleur c'est Jésus qui va venir nous chercher. Alors Seigneur, nous devons avoir toujours nos regards tournés vers ce retour, vers Seigneur, cette venue que Jésus nous a promis. Alors Seigneur, c'est vrai que la chair elle est là, et puis elle voudrait me ralentir. Et j'ai marqué que si nous sommes dans le monde, nous n'en faisons plus partie, et nous ne devons pas nous prendre part à ce que le monde voudrait nous offrir. Alors qu'est-ce que le monde pourrait nous offrir? Seigneur, je ne vais rien vous apprendre ce soir, vous savez ce que le monde peut nous offrir. Il va nous offrir les passions de ce monde. Et puis je disais ça à la jeunesse il n'y a pas longtemps, et je disais que les passions, bien souvent, ils arrivent par des petites choses. Vous allez comprendre, Seigneur, ce que je ne voudrais pas être maladroit, mais je voudrais que chacun puisse, Seigneur, comprendre ce que je voudrais vous dire. Les passions, bien souvent, Seigneur, je ne suis pas quelqu'un qui diabolise les choses. Je vous dis en vérité, je ne diabolise pas les choses. Comment que je pourrais dire? Vous avez vu, je ne suis pas contre les petits jeunes qui vont jouer au football. Je ne suis pas contre les petits jeunes qui regardent un match de football. Alors ici, la région, je sais qu'il y a beaucoup de rugby, et je ne suis pas contre ceux qui regardent le rugby, et je ne suis pas contre ceux qui vont à la chasse. Je ne suis pas contre ceux qui vont à la pêche. Je ne suis pas contre ceux... Comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas contre ça. Mais le problème qu'il y a quelquefois, ces petites choses-là, pour nous chrétiens, ils peuvent redevenir des passions. Et le problème, il vient là. On ne s'en rend pas compte. Seigneur, je passe un petit temps en regardant un match de foot avec mes copains qui ont de beauté. Alors, je vous dis ça comme ça, il y a d'autres choses, mettez ce que vous voulez ce soir. Mais, allez, je regarde mon petit match de foot de temps en temps. Il n'y a pas de mal, en vérité, Seigneur. Je ne diabolise pas, j'aime pas le foot, mais je ne diabolise pas ça. Mais le problème, il commence à venir quand il y a un beau match de foot, il y a mon équipe préférée qui joue. Je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres d'exemples. Et puis, Seigneur, il y a la réunion. Comment je vais faire? Les réunions, il y en a 3 fois par semaine. L'équipe va jouer là aujourd'hui. Elle va peut-être gagner. Il faut
Donc je le garde le match. Alors j'ouvre ma réunion pour regarder le match. Je prends cet exemple-là, mais je vous dis, on peut en prendre des tonnes. Vous pouvez prendre l'exemple, j'ai pris l'exemple de la chasse, parce que la chasse, je ne suis pas contre celui qui chasse, je ne chasse pas non plus, moi. Mais je ne suis pas contre celui qui chasse. Mais vous savez, dans certaines églises, Seigneur, et puis dans mon église aussi, il y en a des qui sont comme ça. Seigneur, c'est le dimanche, il y a la chasse, l'ouverture, comment je vais faire? Seigneur, c'est l'ouverture quand même. Là, les cultes, il y en a tous les dimanches, là c'est l'ouverture. Alors je vais louper le culte. Là ça va plus, vous comprenez ce que je veux vous dire? Je ne suis pas contre ce que le monde voudrait nous donner, mais je suis contre la manière, et puis c'est la parole qui est contre de toute manière, dans la manière où on voudrait bien s'en servir. On ne doit pas faire passer les choses du monde avant les choses de Dieu. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On ne doit pas faire passer les choses du monde avant les choses de Dieu. On est des chrétiens, alors on veut montrer autour de nous qu'on est des chrétiens. Non, le match il est trop beau, mais moi je vais à la réunion. Je ne veux pas ma réunion. Non, il n'est pas vaillant, lui. Moi je n'aurais pas loupé le match, il a quand même dû recevoir quelque chose. Vous comprenez ce que je veux vous dire? À travers une petite chose qui paraît peut-être insignifiant à vos yeux, eh bien Seigneur, on a un témoignage devant ceux qui sont du dehors. Puis on pourrait mettre plein d'autres choses. J'ai marqué que autrefois, quand on était dans le monde, et puis ceux qui sont dans le monde, eh bien ils avaient des traditions, des coutumes, tout ça, on doit les mettre de côté. Il n'y a plus de tradition, plus de coutume pour celui qui est dans Jésus-Christ. On est des chrétiens, on doit vivre la vie de Christ. On ne doit plus vivre la vie du monde, on ne doit plus vivre, même Seigneur, selon, eh bien, vous savez, quelquefois on voudrait garder quelques anciennes traditions pour faire plaisir à nos familles. Ah oui, mais je prends cet exemple-là, chez nous c'est comme ça. C'est qu'on est là, dans les Ardennes, juste à côté de chez nous, là, il y a des gens tous les ans, avec le respect que je vous dois, ils se rejoignent tous les ans à la même période au moment des tombes, là, et puis ils sont tous ensemble, et puis Seigneur, à ce moment-là, eh bien c'est traditionnel, c'est tous les ans, c'est comme ça, ils se mettent tous ensemble, ils font une fête, c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est une tradition chez eux. Ben, Seigneur, moi je suis un chrétien, je ne veux pas prendre part à ces traditions-là. Je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, vous voyez ce que je veux vous dire? J'ai pris cet exemple-là également. Un chrétien, à travers son langage, on doit le reconnaître. Alors un chrétien, il ne prend plus part aux passions du monde, il ne prend plus part aux traditions et aux coutumes du monde, mais il ne prend plus non plus part au langage du monde. Je pensais à ça quand je méditais cet après-midi, puis je l'ai déjà dit dans une de mes prédications. C'est qu'on est là, je suis à la frontière belge. Je fais 9 km, je vais en Belgique. Et puis j'y vais assez régulièrement, je vais chercher du gaz là-bas quand je suis là-bas, et puis régulièrement j'y vais 1 ou 2 fois dans la semaine chercher du gaz. Et la frontière, il n'y en a même plus maintenant. Il n'y a plus de frontière, il n'y a plus de douanier qui vous arrête, vous passez comme si il n'y a rien, il n'y a plus rien, il y a un petit panneau qui vous montre que vous êtes arrivé en Belgique. Puis je calculais à ça, Seigneur, vous passez la frontière, vous passez cette frontière qui n'existe plus, vous toquez à la première maison qui a passé la frontière, les gens parlent français, mais ils n'ont plus la même façon de parler. Il n'y a rien qui sépare. Mais ils ont un accent. Ils ont l'accent belge. Ils ont une façon de parler à eux. On voit qu'on n'est plus en France. Pourtant, les maisons, c'est les mêmes. Les champs, c'est les mêmes. L'herbe, c'est la même. L'air qu'ils respirent, c'est la même. Mais ils ne parlent plus de la même manière. Ça se voit qu'on n'est plus en France. Puis je calculais, Seigneur, j'ai vu Christ. Quand j'étais cet après-midi en train de méditer, un chrétien, ça doit se voir à travers son parler, sa façon de parler, sa façon de dire les choses, que c'est un chrétien. Et puis, je réfléchissais, Seigneur, je pensais à un homme dans la parole de Dieu qui a été reconnu par son parler, par sa façon de parler. Il a été reconnu en tant que disciple du Seigneur, l'apôtre Pierre, quand il va être bien en train de regarder Jésus, qui est en train de se faire, Seigneur, arrêter, là, il va être au milieu, des gens, et puis les gens vont le reconnaître par rapport à son parler. On doit voir à travers notre parler qu'on est des chrétiens. On ne doit plus avoir l'accent du monde. Je pensais à ça cet après-midi. On ne doit plus avoir les petites pointes du monde. Vous avez vu, même moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu, il y a un accent ici. Il y a un accent. Moi, je ne m'en rends peut-être pas compte, mais j'ai peut-être un accent aussi. J'ai peut-être l'accent du Nord, je ne m'en rends pas compte. Moi. Mais ça se voit. Ça se voit. Et nous, aujourd'hui, on doit montrer qu'on est des chrétiens. On ne doit plus parler comme le monde. Il y a des mots qu'un chrétien ne doit pas dire. Je ne vous connais pas, moi, soir. Mais Dieu vous connaît. Il y a des mots qu'on ne doit plus dire. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a des façons d'agir qu'on ne doit plus faire. On est des chrétiens, frères et sœurs. J'insiste bien sur ce point. Comment veut-on gagner des âmes si on ne peut pas, Seigneur Jésus-Christ, montrer qu'on est des chrétiens?
Moi, je ne veux pas le dire que de ma bouche que je suis un chrétien, je veux le montrer. Amen. Est-ce que vous voulez faire la même chose? Je passe un peu, hein. Je voudrais laisser de la place à la prière. On ne doit pas envier le monde, j'ai marqué. Oui, parce qu'aujourd'hui, je l'ai écouté. Hein. Je ne vous dis pas ici, mais je l'ai écouté. J'ai écouté des gens, mais le Seigneur, qui ont envié le monde. Ils sont chrétiens, ils se disent chrétiens, puis ils envient le monde. Ils voient les gens qui s'amusent dans le monde, là. Ils se sont mal amusés. Ils ont été dans l'amusement, dans le mariage, comme ça. Puis il y a des inconvertis qui sont à côté, puis ils les écoutent. Est-ce que vous croyez que ça va avec Seigneur, avec le témoignage? On ne doit plus envier le monde. On doit donner envie au monde. On doit donner envie aux autres de devenir chrétiens. Écoutez ce que c'est que la parole de Dieu nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. L'apôtre nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est grand. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ben oui, parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas partager, lui. Il ne veut pas avoir des cœurs partagés, un cœur à moitié pour le monde et puis un cœur à moitié pour lui. Non, il veut des cœurs tout entiers. Et puis la parole de Dieu nous le dit: si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, verset 16, les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Alors moi, je veux faire la volonté de Dieu. Dans toutes mes voies, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux m'efforcer. Alors Seigneur, je ne suis pas un ange. Je parle pour moi ce soir, mais je vous parle pour vous aussi. Je ne suis pas un ange, moi, ce soir. Je ne suis pas un ange, mais je sais que je dois m'efforcer à faire la volonté de Dieu. Je sais que les gens autour de moi doivent voir un changement. Je ne dois pas le dire que je suis un chrétien, les gens doivent le voir. Ils doivent, eh bien, Seigneur, s'en rendre compte qu'il y a quelque chose de différent. Alors Seigneur, je veux tout mettre en œuvre pour que ça se voie. J'ai marqué comme ça, moi. La déchéance de nationalité, j'ai marqué ça cet après-midi. Pour ceux qui ne veulent pas bien se soumettre à la loi. Vous avez vu, il y a des pays, aujourd'hui on est des citoyens du ciel, mais il y a des pays, eh bien vous êtes citoyens de ce pays-là, et puis parce que vous n'avez pas été conforme aux lois du pays, qui vous enlèvent la nationalité. Pour nous chrétiens, c'est la même chose. J'ai l'habitude de dire, je vais peut-être choquer des gens ce soir, mais j'ai l'habitude de dire qu'une vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Je vous le dis, on l'a, Jésus nous l'a donné, mais on doit en prendre soin. On doit la conserver, on doit la faire grandir. Si j'ai reçu le salut, puis que le salut je le mets de mon côté, puis que je marche comme je veux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je vous dis en vérité. Pour recevoir le ciel, pour rentrer dans le ciel, pour demeurer éternellement dans le ciel, eh bien, je dois me soumettre aux lois de la parole. Je dois faire ce que Jésus veut de moi. Je peux, Seigneur, je peux perdre ce que j'ai reçu. C'est grand ce que je vous dis. On peut perdre ce qu'on a reçu si on ne fait pas attention et si on n'en prend pas soin. Alors prenons soin. Prenons soin de ce que Jésus nous a donné. Prenons soin de ce que le Seigneur nous a donné. La parole de Dieu nous dit dans la 2e Corinthiens, chapitre 5 et verset 20, et c'est Paul qui va nous dire: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je l'ai dit au début du message, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes ses représentants et les gens doivent le voir. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, vous savez, je n'ai pas une grande connaissance, j'ai pas un grand langage, j'ai pris mon dictionnaire et puis j'ai regardé ce que ça voulait dire. Un ambassadeur, c'est une personne qui représente une certaine image de son pays à l'étranger et qui a une charge, une mission. Alors frères et sœurs, nous représentons le ciel, mais nous ne sommes pas simplement les représentants du ciel, mais nous avons une charge et une mission. Amen. Pas que les serviteurs. Je vous le dis en vérité, je peux me permettre de vous le dire ce soir parce que c'est comme ça de vous le dire. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, vous aussi, vous avez une mission. Votre mission, c'est de témoigner que Christ revient bientôt. Et qu'il veut en sauver un plus grand nombre. Et puis qu'il y a encore de la place, Seigneur, parce que c'est un grand pays, s'il y a quelle beauté, Seigneur Jésus-Christ. Si tous les hommes voudraient y aller, il y a de la place pour tous les hommes. Mais malheureusement, il y en a qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et même certains chrétiens, eh bien, Seigneur, ils retournent dans leur ancienne vie. On va le voir un petit peu plus loin, Seigneur. Quel dommage de perdre ce qu'on a gagné. Je me suis fait un petit dessin. Regardez, je vous montre. Je fais beaucoup de petits dessins. Ça m'aide à me retenir. Regardez. J'ai marqué l'église, c'est l'ambassade. Là, on est dans notre ambassade, là, ce soir. Quelle beauté, Seigneur. Les ambassadeurs, vous avez bien compris que c'est nous, les représentants de Christ.
les témoins, ceux qui ont une mission, c'est nous. Et puis là, j'ai mis le monde. Le monde, c'est tous ceux qui ne sont encore pas dans l'église, qui ne sont encore pas rentrés dans l'ambassade, Seigneur. Nous sommes, ce soir, eh bien, des missionnaires pour en faire rentrer le plus grand nombre dans l'église. Quelle beauté de Jésus-Christ. On est enrôlés dans l'armée de Christ ce soir. Puis on le savait déjà, mais il nous le rappelle. Quelle beauté, mon Jésus-Christ. Abraham, il va dire ces mots. Puis lui, il l'avait reconnu, et on doit reconnaître dans nos cœurs les mêmes choses qu'Abraham. On dit Genèse 23, verset 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. On habite ici sur cette terre, mais on est étranger. On n'en fait plus partie de la terre. Rappelez-vous le bien, il n'y a rien à emporter sur cette terre. Rien à garder sur cette terre. Il y en a qui voudraient se bâtir des châteaux, des montagnes. Il n'y a rien à emporter. Tout est dans le ciel. Amen. Le plus beau est dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans qu'il nous prépare une place. 2000 ans qu'il est parti, qu'il nous a devancé. 2000 ans qu'il est en train de nous construire quelque chose de merveilleux, Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. On va être mal long. Quelle beauté, mon Jésus-Christ. Je passe un peu, hein. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il nous a préparé une cité, j'ai marqué, je vais passer quelques versets, je ne voudrais pas être trop long. Il nous a préparé une cité, et cette cité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. Quelle beauté, mon Jésus-Christ. Hébreux 12, 22, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et il y en a dans l'Ancien Testament qui cherchaient une cité, ils cherchaient un pays, ils cherchaient quelque chose. Mais nous l'avons trouvé, on ne cherche plus. On l'a trouvé. Et puis on va emmener les autres avec nous. Moi je veux emmener, j'en ai encore plein, je veux emmener. Il y a encore plein de ma famille qui sont encore pas en Christ. Puis Seigneur, je vous dis en vérité, c'est pas en allant les saouler, je veux dire avec mes mots, en les saoulant toute la journée qu'on va les gagner. C'est par notre témoignage. C'est par notre témoignage, par notre vie de consécration, par notre vie de mise à part, que les gens voient, que ceux qui sont autour de nous, qui voient qu'on est des chrétiens. Pas le dire simplement, je le redis encore dans mon message, mais Seigneur qu'il le voie. Que Dieu soit béni et glorifié. Que Dieu soit béni, Seigneur. Et je l'ai cité tout à l'heure, mais je le recite, en deux ou trois versets, et puis après on priera le Seigneur. Jean 14, 2, et c'est Jésus qui parle, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, ça c'est notre espérance, et ça on doit le proclamer autour de nous, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle beauté, Seigneur. Il veut qu'on soit avec lui. C'est son désir. C'est son désir. Il est venu sur la terre pour nous témoigner, pour nous parler, pour nous montrer, et bien qu'il a nous préparé quelque chose de beau. Vous savez où les chemins, vous en savez le chemin, et le chemin, on sait qui c'est, le chemin de la cité. C'est Jésus-Christ. Jésus va le dire au verset 6, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Pas d'autre solution. Pas d'autre solution. Pas par nos œuvres, pas par nos mérites, mais parce que le Seigneur, il a touché nos cœurs, qu'il s'est fait connaître à nous, et puis qu'il veut, c'est son désir à lui, de nous emmener auprès de lui. Amen. Que Dieu soit glorifié encore un verset. J'ai marqué comme ça qu'il nous a fait une promesse, cette promesse de venir nous chercher. Alors aujourd'hui, on ne doit plus se préparer. Plus de préparation pour les élus, plus de préparation pour les chrétiens. On doit être prêt. Amen. Cherchons plus à nous préparer, on doit être prêt. Il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Réalisez-le bien ce soir. Il revient bientôt. Alors ne soyons pas que des chrétiens à la réunion. Je le dis, dans toute la liberté, Seigneur, c'est facile d'être chrétien à la réunion. C'est facile d'être là, c'est facile de s'assire, c'est facile d'écouter le message, c'est facile d'écouter les gens. Mais soyons des chrétiens en dehors. Amen. C'est ça le plus important. Soyons des chrétiens en dehors. C'est un tout. On ne peut pas être que des chrétiens dehors non plus, pas venir à la réunion. Il faut les deux. Soyons des chrétiens dans la réunion, mais aussi à l'extérieur. Je termine avec ce verset de la parole du Seigneur, puis après qu'on prie le Seigneur, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et verset 23, il nous est dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Il nous a fait une promesse. Nous lui appartenons, nous sommes ses citoyens, il va venir reprendre tous ses élus. Il ne prendra pas ceux qui n'y appartiennent pas. Il ne prendra pas ceux qui n'auront pas fait sa volonté. Je termine simplement avec cette petite histoire.
histoire, il y a quelque temps, je regardais une émission, j'aime bien regarder les émissions, puis je regardais cette émission, il faisait voir les douanes dans les aéroports. Et puis il faisait voir un pays, là, vous connaissez certainement, vous avez peut-être déjà vu cette émission-là, il faisait voir l'Australie. Puis il y avait des gens, Seigneur, qui avaient préparé leur voyage pendant des mois et des mois. Tout était prêt. Et il faisait voir. Et puis c'est un pays vraiment strict, l'Australie. Vraiment, vraiment strict. Je regardais cette émission-là. Billets payés, voyage payé, tout était mis en ordre. Et puis il faisait voir, là, un jeune Diavolo, il arrive avec sa femme. Puis ils arrivent aux douanes. L'avion est arrivé, ils sont arrivés sur le terrain, prêts à rentrer dans le pays. Puis là, ils vont prendre le petit Diavolo, là, ils vont le mettre dans les bureaux à part. Le petit Diavolo, il ne va pas comprendre. On va attendre. Ce qui ne savait pas, ce Diavolo-là, c'est que derrière lui, il le savait, mais il ne se rendait pas compte. Derrière lui, des années auparavant, il avait fait de la prison pour des petites choses, pas des trucs, vraiment des trucs insignifiants. Quand je regardais ça, je me suis dit, c'est insignifiant. Des petites choses. Puis à cause des 2-3 condamnations qu'il avait eues, là, ils ont étudié son cas, puis il n'est pas rentré dans le pays. À cause des 2-3 petites condamnations. Il essayait de se justifier, il essayait d'expliquer, il essayait de dire, c'est il y a des années ça, je vis plus comme ça aujourd'hui, j'ai essayé de... Oui, mais c'était noté. C'était dans son casier. Et puis ce qui avait été noté dans le casier, eh bien il n'y a personne qui l'avait retiré, c'était là. Et puis à cause des condamnations, il n'était pas apte à rentrer dans le territoire. Sa petite gamelle, elle avait le droit de rentrer, alors elle pleurait. Et lui, dans les 20 minutes après, ils l'ont pris, ils l'ont fait remonter dans l'avion, puis il est reparti dans son pays. Quand il va venir nous chercher, frère et sœur, ça sera pour rentrer chez nous, dans notre pays, dans la Nouvelle Jérusalem. Et pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, il faut que tous nos péchés soient effacés. Je vous le dis, tous soient effacés. Pas des péchés qu'on recommence, tout soit effacé. On doit plus se préparer, je vous l'ai dit, je vous le redis, Seigneur, soyons prêts. Soyons conformes à sa volonté. Que Dieu soit béni, on prie, Seigneur, si vous voulez. Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour les quelques mots que tu m'as donné à apporter. Seigneur, toi, je les ai apportés, Seigneur Jésus-Christ, comme toi tu l'as voulu, Seigneur. Peut-être mal dit, mal exprimé, Seigneur, mais toi tu connais les cœurs. Le Saint-Esprit connaît les cœurs, Seigneur.